Comment gagner en énergie? Comment se lever le matin plein d'envie? Comment se sentir passionné par tes projets? Si toi aussi tu as le sentiment que ça devient de plus en plus difficile de passer à l'action, comment conserver ta motivation au niveau le plus élevé? Tout ce qu'il nous faut pour y arriver, c'est de connaître son pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques astuces simples pour gagner en énergie et préserver ta motivation. C'est parti! Lorsqu'on parle d'objectifs personnels ou professionnels, les efforts précèdent toute réussite. Quel que soit le combat que l'on mène, la longévité du processus implique de devoir faire face à de nombreux obstacles avant de parvenir aux résultats escomptés. En fait, ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus compétents ni les plus intelligents, ce sont ceux qui persévèrent et n'abandonnent pas. Le pourquoi est un élément clé de motivation. Il permet de transformer l'envie de réussir en besoin de réussir. Je répète, il permet de transformer l'envie de réussir en besoin de réussir. Pour faire la différence entre ce que signifie avoir envie et avoir besoin, dans cette vidéo, je vais te partager deux astuces, deux exercices pratiques. En numéro 1, le pourquoi de ton objectif, et en numéro 2, le pourquoi ta raison d'être. Donc, le pourquoi ton objectif, c'est pour transformer l'envie en besoin de réussir. Il faut donner du sens à tes actions. Pour cela, demande-toi quelle est ta vraie motivation. Autrement dit, quelle est la raison qui te pousse à vouloir atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Il y a de bonnes, de mauvaises réponses, et pour un même objectif, la réponse peut être différente l'une de l'autre. En fait, il est essentiel d'être honnête avec toi-même dans la réponse que tu apportes à cette question. Si tu n'arrives pas à trouver un pourquoi à l'objectif que tu as déterminé, c'est qu'il n'a pas suffisamment de sens pour toi. Et il est préférable de définir un autre objectif. Pour découvrir le pourquoi de ton objectif, voici les 3 étapes. Focalise-toi sur le résultat et le changement positif que découlera l'atteinte de ton objectif. Challenge ta réponse et pose-toi toujours la question 2 fois. Réfléchis à ce que l'atteinte de ton objectif, bien que personnel, peut t'apporter. Voici 2 exemples. Louis souhaite se reconvertir en développeur. Pourquoi se reconvertir en développeur? Pour un emploi qui a plus de sens pour moi. Ok. Pourquoi un emploi qui a plus de sens pour toi? Peut-être pour être plus épanoui, réussir une carrière. Je ne suis pas condamné à l'échec et je souhaite être vu comme un jeune cadre actif auprès de la société et dégager des ondes positives auprès de ma famille et mes amis. Un autre exemple, Romain souhaite lancer sa start-up. Pourquoi lancer sa start-up? Pour avoir plus d'argent que je n'en ai aujourd'hui. Ok? Pourquoi avoir plus d'argent? Pour être libre et m'éviter des situations rabaissantes dues aux difficultés financières que mes parents ou mes grands-parents ont pu vivre et sortir des fins de mois difficiles. Tu vois ce que je veux dire? Quelle réponse a le plus de sens? La réponse instinctive ou la deuxième? Je pense que c'est la deuxième évidemment. Rien qu'avec ce premier exercice, tu dois avoir de bonnes fondations pour réaliser tes objectifs. Tu peux encore aller plus loin avec l'exercice pratique numéro 2. Le pourquoi, ta raison d'être. Je m'inspire du livre Trouvez votre pourquoi de Simon Sinek. Selon le livre, pour comprendre la puissance du pourquoi, il faut distinguer entre bonheur et épanouissement. Notre travail ne nous rend pas forcément plus heureux tous les jours, mais peut être une source constante d'épanouissement si tu as le sentiment de contribuer à quelque chose d'important, d'exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? Le bonheur est un sentiment volatile qui résulte de ce que nous faisons. L'épanouissement est une sensation durable qui dérive de la raison pour laquelle nous le faisons. Il est dit dans le livre que tout individu fonctionne selon 3 niveaux. Ce que nous faisons, donc notre pourquoi, comment nous le faisons et pourquoi nous les faisons. Tout le monde sait qu'il fait son travail, les produits ou services fournis par son entreprise. Beaucoup connaissent aussi le comment, la manière spécifique dont ces produits ou ces services sont réalisés, mais très peu connaissent et souvent savent exprimer leur pourquoi.
Il s'agit de la raison d'être, la croyance à la base de chaque organisation et de la carrière ou de projet de chaque individu. C'est très difficile d'exprimer son pourquoi avec des mots, et c'est pourquoi dans notre communication, nous partons toujours du quoi. Et parfois, nous arrivons à expliquer le comment, mais la forme la plus puissante de communiquer, celle qui inspire la confiance, les émotions et les actions pour soi-même, ses collègues et ses clients, c'est la communication qui part du pourquoi. Donc, découvrir ton pourquoi va insuffler la passion dans ton travail, te permettra de réussir et de t'épanouir à long terme. Je vais essayer de te montrer la méthode du livre. Elle se compose de 3 étapes principales. La première, rassembler et partager ses souvenirs. La deuxième, c'est identifier les thèmes récurrents. Et la troisième, c'est formuler son pourquoi. Selon le livre, tout le monde possède un seul et unique pourquoi. Et après avoir réalisé des milliers d'ateliers, les inventeurs de cette méthode ne sont jamais arrivés à découvrir une personne sans pourquoi. Si pour l'instant tu ne le connais pas, c'est sans doute parce que tu es actuellement uniquement focalisé sur ton quoi. Selon le livre, nous créons notre pourquoi entre l'âge de 16 et 19 ans, quand nous avons cumulé assez d'expérience pour savoir dans quelle situation nous allons nous épanouir. Au cours des années, il est possible que les mots qu'il exprime changent et se précisent, mais ton pourquoi ne changera pas. Et pour le découvrir, tu dois être prêt à t'ouvrir et t'exposer. Le pourquoi n'énonce pas ce que nous souhaiterions être, mais qui nous sommes à notre optimum naturel. La première étape du processus consiste à rassembler les souvenirs les plus marquants de ta vie. En fait, pense aux émotions, aux leçons que tu as retenues lors de ces expériences. Pense aux personnes qui ont eu le plus d'influence sur toi. En fait, plus tu cumules d'anecdotes, plus tu auras d'indices sur qui tu es et ton pourquoi. Essaye d'être aussi précis que possible. En fait, les indices se trouvent plutôt dans les détails de tes souvenirs que dans les généralités. Ne cherche pas tes souvenirs dans des situations extraordinaires. Souvent, ce sont des anecdotes à l'apparence banale, mais très chargées en émotions pour toi, qui représentent ton fil conducteur. Pars avec un minimum de 10 anecdotes et choisis les 5-6 qui ont eu le plus d'influence sur ta vie. Pas besoin de réfléchir outre mesure, tous les chemins amèneront à ton pourquoi. Et ne te préoccupe pas d'analyser les souvenirs, leur interprétation sera la tâche de ton partenaire. Dans la prochaine étape, la deuxième étape du process est de partager tes souvenirs pour identifier des thèmes récurrents. Pour mener à bien cette étape, tu as besoin d'un partenaire qui t'aidera à interpréter les significations de tes anecdotes. Ne fais pas l'erreur de le faire tout seul. L'écoute active d'une autre personne est centrale pour la réussite de cet exercice. Évite de proposer cet exercice à quelqu'un que tu connais trop bien, comme un conjoint ou tes amis proches. Il risque d'être trop impliqué pour rester objectif dans l'interprétation de tes souvenirs, si tu vois ce que je veux dire. En fait, le partenaire idéal est quelqu'un qui a envie de mieux te connaître, qui souhaite t'aider, qui est curieux de nature et qui souhaite écouter et poser des questions. Cet exercice demande du temps, compte un minimum de 2 à 3 heures avec ton partenaire. L'auteur du livre préconise d'arriver au bout du processus au sein de la même session, avec juste quelques pauses pour récupérer de l'énergie. C'est beaucoup plus efficace que de diviser les choses en plusieurs morceaux. Pour faciliter l'échange, choisis un endroit tranquille qui facilite la concentration et le partage de souvenirs très personnels, en toute sérénité. C'est très recommandé de rencontrer votre partenaire en chair et en os. Quand tu racontes les anecdotes, sois le plus précis et exhaustif possible. Focalise-toi sur les émotions que tu as eues à cette occasion. Le rôle de ton partenaire à ce stade est de t'écouter activement et de prendre note pour identifier tous les thèmes et les idées ou les expressions qui reviennent dans ton récit. Il doit laisser de côté ses opinions, il doit creuser davantage tes souvenirs et tes sentiments dans ces moments clés de ta vie. En fait, il pose des questions pour clarifier, spécialement quand tu as des réactions émotives, quand tes réactions émotives sont les plus fortes. Tu es sur la bonne route quand tu parles moins de ce qui s'est passé et davantage de ce que tu as ressenti. Pour t'aider, ton partenaire doit favoriser les questions ouvertes, auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non.
Il doit éviter les questions qui commencent par pourquoi et favoriser les questions par lesquelles il est le plus simple de répondre. Il doit savoir attendre quand tu as du mal à trouver la réponse, plutôt que de donner des suggestions. Prends tout ton temps pour raconter ton histoire, des anecdotes vont probablement te venir à l'esprit et tu auras envie de le partager. Vas-y, chaque indice supplémentaire t'aidera dans la rédaction de ton pourquoi. Une fois terminé d'avoir raconté tes souvenirs, ton partenaire pourra interpréter et identifier les thèmes récurrents. C'est à lui ou à elle de réaliser cette partie de l'exercice, pas à toi. Lors de la prise de notes, ton partenaire sera concentré sur les thèmes qui sont apparus dans au moins 2 anecdotes, ainsi que la contribution que tu as apportée à la vie d'autrui et l'impact de cette contribution au cours du temps. Après avoir rassemblé ces récurrences sur une feuille, analyse-les et choisis une ou 2 qui te paraissent plus importantes, parce qu'elles t'inspirent le plus ou parce qu'elles te semblent mieux te définir. La récurrence choisie serviront pour rédiger ton pourquoi. La 3e étape consiste à formuler ton pourquoi. Que ce soit toi, ton partenaire, passe 5 minutes pour rédiger une première ébauche sur cette forme. Contribution de manière à impact. Tu peux en retenir une ou combiner les deux. L'objectif n'est pas de viser la perfection, mais de te permettre d'avoir un premier jet de ton pourquoi qui semble globalement te convenir. Avec le temps, tu pourras affiner ta stratégie de manière à qu'elle te corresponde plus et t'inspire davantage. Rappelle-toi que sur cet exercice, ton pourquoi n'indique pas la personne que tu es, mais plutôt celle que tu es vraiment. Pour résumer, ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus compétents ni les plus intelligents, ce sont ceux qui persévèrent et n'abandonnent pas. Connaître le pourquoi de ton objectif ou ta raison d'être va doper ta motivation. Pour cela, 2 exercices. Te poser 2 fois de suite la question pourquoi. En numéro 2, utiliser la méthode de Simon Sinek avec un partenaire. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas si tu as des questions à venir me contacter directement sur mon site internet ou via LinkedIn. Je me ferai un plaisir de te répondre. A très bientôt.